2 matchs couperaient ce samedi en ouverture des playoffs de la Basketball Africa League dans la Kigali Arena. Dans le premier, en quart de finale, le stade malien de Bamako qui découvre la compétition affronte Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud. Bien que novices dans cette balle, les Maliens ont fini premiers de la conférence Sahara et se positionnent dans cette compétition comme une redoutable équipe. Nous voyons des équipes qui jouent pour la première fois et veulent être très compétitives sans faire de la figuration. Par exemple, nous avons vu le stade malien dans la conférence du Sahara jouer pour la première fois à la balle. Mais on dirait qu'ils jouent chaque saison. Ils jouent avec beaucoup de courage, ils sont très athlétiques. Depuis sa toute première édition en 2021, Kigali accueille pour la 2e année consécutive les finales de la BAL après avoir abrité toute la compétition en 2021 dans une bulle en plein Covid. C'est une fierté pour certains de ses habitants comme Olivier Tuchini Senge. C'est une nouvelle excellente opportunité que nous avons en tant que pays. Et je pense que cela va montrer au monde que nous sommes capables de le faire et de le gérer. Cela ne concerne pas seulement les pays africains, mais aussi les pays européens. Ils verront que nous pouvons réussir en tant qu'Africains. Pour la ministre rwandaise des Sports, Aurore Mimosa Munyankazu, c'est un honneur pour son pays. Nous sommes très honorés, nous sommes très contents de pouvoir accueillir la 3e édition des playoffs au final de la BAL. C'est toujours une belle expérience et une très bonne opportunité pour nous, pour le Rwanda et pour le pays, de pouvoir mesurer notre évolution, surtout dans la capacité d'organiser un événement d'une telle ampleur. Ce travail de promouvoir le basket sur le continent a commencé avec la première édition de la Basketball Without Borders, organisée à Johannesburg en Afrique du Sud en 2003. De cette expérience sont nés des talents qui donnent plus que jamais raison à la balle d'exister. Le dernier exemple en date, c'est la consécration du Camerounais Joel Embiid comme meilleur joueur de la saison régulière en NBA, lui qui est passé par ce Basketball Without Borders en 2011 pour exprimer son talent. Pour le président de la balle, Amadou Gallo Fall, cela justifie davantage la naissance de cette balle. Le travail qui s'est fait sur le terrain s'est manifesté avec ce titre de MVP de Joël, mais ce titre vraiment cement, la pertinence du travail et l'opportunité que la NBA et la FIBA avaient vu de s'investir pour populariser le basketball. Pour Amadou Gallo Fall, ces talents africains profiteraient davantage au continent si les joueurs concernés revenaient jouer pour leur pays respectif. Pour l'heure, des talents locaux s'expriment bien à travers la balle, dont les quarts de finale débutent ce samedi avec l'opposition Stade malien de Bamako, Cape Town Tigers et plus tard le choc attendu entre Reg et Al Ahly d'Égypte. Ces 2 rencontres se jouent à guichet fermé. Yacouba Ouedraogo, Cheikh Thiero, VOA Afrique, Kigali.